Bonjour, on va voir la construction d'un parallélogramme. C'est la feuille 3 de votre cours sur les quadrilatères. Alors ici, on vous a déjà tracé deux côtés d'un parallélogramme et on connaît les propriétés. Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Donc ce qu'on va faire en premier, on va faire la parallèle à B passant par D, parallèle à B passant par D. Donc je prends ma règle et mon équerre. Je vous rappelle, on va faire coulisser l'équerre le long de la règle. Alors, il faut bien faire attention d'aligner le mieux possible l'équerre sur la droite de départ. Ici, c'est ma droite AB, ou une parallèle à AB. Alors, une fois que c'est bien aligné, on appuie très fort sur la règle. On essaie de ne pas la faire bouger. On coulisse jusqu'au point D. Et on trace notre parallèle qui passe par D. Voilà, bien sûr je la trace du côté qui m'intéresse, vers la droite. Ensuite on va faire la parallèle à AD passant par B. Donc j'aligne mon équerre le long de la droite AD. J'essaie d'être le mieux aligné possible. Je coulisse sans faire bouger la règle jusqu'au point B. Et ensuite je vais tracer la parallèle. Bien sûr je trace la partie qui m'intéresse vers le bas. Et une fois que mes deux parallèles sont tracés, l'intersection s'appelle C. Voilà, le point C est ici. On passe à une deuxième méthode, la construction à l'aide d'un compas. Je vous rappelle que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de la même longueur. Donc on reporte la longueur EF à partir de H. C'est ce que j'ai écrit à côté. Donc je vais écarter mon compas de la longueur qui sépare E et F. Donc j'ai déjà préparé cette longueur-là, vous pouvez vérifier, c'est bon. Et ensuite, je vais tracer un arc de cercle, sauf que je vais planter mon compas en H. Je vais utiliser la propriété que EH est de même longueur que le côté en face. Donc je vais prendre la longueur qui sépare E de H et je vais la reporter à partir de F en plantant le compas en F. Voilà. Et le point qui vient d'apparaître, les deux arcs de cercle se coupent en G, c'est le point G. Il ne me reste plus qu'à tracer les deux côtés qui manquent, le côté qui va de F à G. Voilà. Et le dernier côté, celui qui va de H à G. Donc on essaie de regarder le mieux possible pour être le plus précis possible. Dernière construction, un parallélogramme ABCD de centre haut avec AC égale, BD égale et l'angle. Toutes les caractéristiques, je les ai reportées sur le dessin. Alors on va voir d'où viennent le 3 et le 2. Donc je rappelle la propriété d'un parallélogramme, des diagonales ont le même milieu. Ça veut dire que le milieu de AC c'est O. OA égale OC, la moitié de 6, 3. Même chose, deuxième diagonale, son milieu c'est de O. On a la OB, OD qui va de la moitié de 2, c'est-à-dire 4. Donc je vais commencer par tracer la première diagonale. Alors là, elle est déjà tracée. Pour que ça soit précis dans le cours, j'ai tracé AC qui vaut 6. Vous pouvez vérifier. J'ai juste à mettre le milieu au niveau de 3 cm. Voilà. On va l'appeler O. Je recode la figure, 3 cm de chaque côté, comme ça on a bien 3, 3, 6. Ensuite, on va faire l'angle de 140 degrés. Donc je pose mon rapporteur, je rappelle on pose le centre au niveau du haut, le 0 qui suit le premier côté de l'angle et on va mesurer 140, donc je compte 10, 20, 100, 140, c'est ici. Je fais ma petite marque. Et une fois que ma petite marque est faite, je trace le deuxième côté de l'angle de 140. Donc de haut à ma marque. J'aligne le mieux possible toujours.
Et voilà, j'en ai profité pour traverser, puisque les deux diagonales, ça m'aidera pour la suite. Je code le 140 degrés. Je vais tracer les points B et D qui manquent, à 2 cm de haut. Alors je fais attention de mettre B du bon côté, c'est-à-dire que l'angle AOB doit faire 140, donc l'angle AOB, le B doit être en haut à droite. Donc je mesure 2 cm, je place mon point B, je code avec mon 2 cm, je refais encore 2 cm, mais de l'autre côté cette fois-ci. Comme ça j'aurai mon point D qui apparaît. Je remets mon 2 cm et le codage. Je mets le nom du point D. Et il ne me reste plus qu'à tracer les 4 côtés de mon parallélogramme. Je commence par tracer le côté AB. Je trace le côté DC, celui qui est en face de même longueur et parallèle. Et je termine avec le côté BC. Alors j'essaie d'aligner le mieux possible. Voilà, BC et le dernier côté AD. Toujours pareil, on essaie d'être le plus précis possible en mettant la règle. Et voilà, j'ai fini, mon parallélogramme ABCD est fini. On a bien les deux diagonales de 6 et de 4 et l'angle de 140.